Bonsoir l'élite, nous sommes le vendredi 29 octobre 2021. Je viens de terminer une vidéo sur l'affaire Valek qui dure 1h14. Donc voilà, si vous avez le temps demain, hein, en plus on est en vacances, voilà, je vous ai préparé quelque chose, j'espère que ça vous divertira. Mais nous sommes réunis maintenant pour une affaire plus triviale, hein, plus rapide, une vidéo de moins de 10 minutes, oui, sur Fianso, Sofiane de son prénom, un rappeur bien connu qui a fait un super son avec Maître Gims en 2018, je sais plus comment il s'appelle Loup-Garou, voilà, puis qui est connu pour d'autres choses. Il a notamment bloqué le périphérique pour un clip, c'est bien, c'est une attitude constructive, et puis après il s'était plaint de la différence entre le traitement des classes populaires qui bloquent, classes populaires / rappeurs qui bloquent le périphérique pour des clips, et bien sûr les politiques qui vont les bloquer quand eux ils passent avec leur cortège, qui est bien sûr très comparable. Voilà, donc nous parlons de ce cher Fianso qui est intervenu en septembre 2021 aussi au Mardi de l'ESSEC. Je l'apprends en faisant les recherches pour ce topic, cette vidéo, pardon. Effectivement, donc les mardis de l'ESSEC, il y a toutes les grandes écoles de commerce organisent des réunions, un peu discussions, parfois autour de la politique, mais plutôt au niveau soit de l'économie, soit de l'entrepreneuriat en général. Donc c'était sans doute le cas ici avec Fianso, qui est un modèle d'entrepreneuriat assez louable, enfin j'en sais rien. Donc on a une espèce... C'est un modèle d'entrepreneuriat, et on le voit, il a complètement changé de tête, j'ai l'impression qu'il a perdu du poids, il a pris des cheveux maintenant qu'il a rabattu sur le côté, et c'est bizarre, moi je le reconnais pas, mais dans ma tête il avait pas du tout cette tête là, mais bref, il a changé récemment. Donc voilà, après être passé au Mardi de l'ESSEC, il continue sur sa lancée un peu en décalage avec ce qui est notamment normalement réalisé par les rappeurs un peu street cred, comme on dit. Je crois qu'il vendait des substances récréatives, ce cher Fianso, et qu'il a des connaissances qui se sont fait tuer dans des cas de guerre de gang. Donc il a intervenu au Z-Event. Donc les Z-Event est un événement caritatif, maintenant c'est très connu, il y a quelques années beaucoup moins, mais qui est organisé donc depuis 5 ans par notamment le Z, donc Zerator, Adrien Nougaré, si je me trompe pas de son prénom, qui cherche à amasser des dons pour après les donner complètement à une association humanitaire. Donc l'année dernière c'était ARC, Recherche contre le cancer, je crois. Et cette année, je me suis pas renseigné, on va voir ce que c'est. Z-Event 2020. Vers quoi ça va? Alors, tous les infos en détail. Association... Action contre la faim, c'est pas mal ça. Contre la faim, mais alors, où par la sang... Ah non, Action contre la faim, c'est pas eux qui se sont fait épingler par le sketch de Jérémy Ferrari, là. C'était sur quoi, ONG? Si, c'était Action contre la faim, hein. Le vrai visage de certaines charges d'organisation. Action contre la faim, ouais. C'est peut-être pas le meilleur choix, hein, parce qu'il y a toutes les ONG, toutes les organisations non gouvernementales font l'objet de critiques et de scandales. Mais Action contre la faim, on a quand même tapé dans ceux qui sont les plus critiqués, qui n'utilisent pas l'argent, qui payent très cher leurs cadres, etc. Donc encore une fois, c'est une utilisation d'une direction vers une ONG qui peut être un peu critiquée. Bon, voilà, le rêve des riches et des libéraux, c'est de plus pouvoir payer d'impôts et de tout sous-traiter ça à des organisations non gouvernementales. Comme ça, on peut leur faire des gros chèques, et puis ils se déchargent de leur culpabilité ou autre en donnant une donation qu'ils contrôlent à des ONG diverses. Voilà, et les gauchistes plutôt vont regarder d'un œil plus critique les organisations non gouvernementales, enfin ça dépend, mais vont préférer tout simplement qu'il y ait une plus grosse imposition et que ce soit géré en général par le gouvernement. Enfin bref, parce que on contrôle un peu mieux, on va dire, la redistribution de l'argent. Bref, c'est pas le sujet. Là, je vous parle de trucs chiants et que je maîtrise pas, mais on va tout simplement se diriger vers cette intervention du jeune Fianso au concert qui a donné droit à des images terribles. Des images terribles. Donc voilà, déjà on nous avertit, Pangolin nous dit 100 € le concert Z-Event avec Fianso. Pour y accéder, il faut se rendre sur la billetterie ouverte, nanani, et ça coûte 100 €. Et il y aura notamment PJ Nova et Fianso.
Fianso qui traumatisait de Chavannes chez Ardisson il y a quelques années. J'ai vu la vidéo, c'est très drôle en fait. Il y a Fianso qui arrive, qui rappe, qui dit je suis venu avec 2-3 potes. Et t'as 30 jeunes hommes de, on va dire 20 à 35 ans qui arrivent baraqués, qui foutent le bordel, voilà. Avec une certaine attitude de rue, hein, comme on pourrait le dire, comme ça, et ils font des gestes. Bref, c'est vrai que c'était assez rigolo. Faut bien enrichir les millionnaires. Alors je sais pas, ils se gagnent des points de vertu quand ils participent à ça, tous ces streamers, donc diffuseurs de flux, mais je pense pas qu'ils gagnent de l'argent. Ou alors, il y a une petite partie du Z-Event qui est reversée aux streamers, je sais pas. C'est possible, j'ai pas l'impression, moi. J'ai l'impression que l'intégralité des dons était reversée. Mais si vous avez des infos contraires, c'est pas grave. L'exemple de Locklear, si j'ai bien compris, voilà l'exemple typique. Le mec, oui, on va participer à un grand truc Z-Event pour une ONG qui est fortement critiquée. Et à côté, s'enfuit comme un lâche à Malte pour pas payer des impôts. Voilà. Incroyable. Et alors, on va voir maintenant ce pourquoi vous avez cliqué. Vous pensez que Fianso va arrêter sa carrière après l'humiliation d'hier? Bordel, ce malaise insoutenable. Ce public de chou-fin, il y a peut-être 2 personnes à tout casser qui faisaient les bacs. Pauvre Fianso, il n'a pas mérité ça. Il a dû péter un câble dans les loges à Taille. Et maintenant, regardez, soutien aux 2 seuls mecs qui ont lâché leur meilleur is-is. On va regarder la première vidéo qui est moins choquante que la seconde. Cache-moi le nom des morts, sans remords tu crains, les regrets d'une vie, les larmes d'un homme, Nanana. Ah, je mets une petite pause parce que pour éviter peut-être démonétisation. Jamais, comme les pleurs du face, l'équipe est au camp. Et voilà. On s'attendrait à des gros ish vu qu'il y a quand même pas mal de personnes dans la salle et c'est tout petit, c'est minuscule. Voilà, c'est assez rigolo. Et donc, regardez comment ils se dandinent. Et là, c'est insupportable. Donc, on a Jérémy Nougaret, si je crois bien, donc Zerator, le millionnaire qui organise cet événement, qui, avec son public, effectivement, qui est très fan de rap, très... Putain, c'est Ponce, là. Attendez, non, mais c'est pas Ponce, l'enfoiré, qui a fait la vidéo des sushis, c'était Marek. Attends, je diffame, excusez-moi. Allez, on va regarder un peu ça. De la lumière à l'ombre, on est en pas trop drôle. Un équipage sombre des gants noirs, c'est ma clique. Ah, ça, c'est... d'origine laotienne. Le roi Bisou Sakor. Je suivais en 2013. Et c'est Poudlard, des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est Magic qui est magique. Je te reconnaîtrai. Voilà, des petits coups de coude très, très crédibles. Je te reconnaîtrai. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la BAC se lève que pour moi. Voilà, hein, la BAC, effectivement, ne contrôle que les jeunes présents aux Z-Event. Ça, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. Je suis d'accord. On dirait des personnages non-joueurs. C'est vrai, faire c'est vrai, les personnages non-joueurs sont mal codés. Enfin, dans certains jeux, ils ont des démarches un peu ridicules comme ça. On dirait qu'ils font des moitiés de mouvements. Et c'est vrai que là, quand ils se dandinent comme ça, c'est un peu le cas. Ah là là. Punaise, le malaise. Pourquoi ils l'ont invité? C'est pas du tout le bon public. Regardez, je me change. Hop. C'est comme si tu ramenais Bilal Hassani dans un clip de Kalash criminel. Mais il y a eu Al Capote et Bilal Hassani, c'était pas mal, moi j'ai trouvé. Alors je suis ni fan, ni je ne connaissais l'œuvre de Bilal, ni ne connaissais l'œuvre de Al Capote, mais en lisant un peu les trucs des deux, quand tu connais un peu ça, c'est rigolo quoi. Que le mec qui se disait ouvertement homophobe il y a quelques années joue le rôle comme ça. Franchement, ça m'a fait marrer ce clip. Enfin bref, nous avons créé la seule communauté. Voilà. En même temps, j'ai écouté ces textes du coup, vu que d'habitude j'écoute du rap, mais pas ce style, et bordel, c'est tellement bas niveau écriture, il a arrêté en 6ème, c'est pas possible. Ish, mon petit loup. Bon, ok. L'équipe est Toka en 2021, bordel, ce malaise. Et Toka, je sais pas ce que ça veut dire. Et les mecs qui se dandinent avec un balai dans le huc, comme si faire 2 mouvements synchronisés et rythmés, c'est trop demandé pour eux. Moi, j'arrive pas à le faire ça. Peut-être, en tant que... quelle honte pour les blancs, bordel, normal que tout le monde dit qu'on ne sait pas danser. Ah, je crois que les Asiatiques sont encore pires que nous. Hein. Sans... Voilà, c'est vrai que la majorité des Noirs ont, que j'ai pu côtoyer, et c'est le cliché qui recolle, peuvent danser sur n'importe quoi, ils font des mouvements des bras qui ont l'air, ou des jambes ou de tout, qui ont l'air tout à fait synchronisés et tout, c'est incroyable. Je sais pas comment ils arrivent à avoir cette synchronie naturelle, et quand moi je fais ça, ou mes compatriotes, hein, mais les races n'existent pas. Nirilin, la meuf de Sciences Po, a complètement détruit tout le concept du GR. Nous ne pouvons pas faire de comparaison entre ces peuples, c'est impossible.
Il n'y a pas de différence génétique. Comment on peut parler? Bref, mais il y a certaines peuplades qui viennent du Caucase, ou enfin en tout cas de l'Est, non de l'Ouest, de l'Ouest du Caucase, et d'autres qui viennent du Sud du Sahara, qui ont l'air de danser mieux que d'autres, mais il y a les autres qui sont encore à l'Ouest, je galère, hein, je suis un desco, à l'Est, excusez-moi, du sous-continent indien, qui voilà, ont la réputation d'encore moins bien danser. Après, va voir des Cambodgiennes faire les trucs des Apsara, ou va voir des Russes faire les ballets du Bolchoï. Avec un certain travail, elles arrivent toutes les deux à faire des trucs incroyables. Mais dans l'état naturel des choses, c'est vrai, c'est vrai, il semble y avoir une petite hiérarchie de synchronicité. Enfin bref, est-ce que vous avez cliqué pour ça? Peut-être, peut-être pas. Mais pourquoi vous taillez le public? Ça se voit tout de suite qu'il voulait pas de lui. Ah bon? Ah, j'en sais. Il y a pas assez de choses, j'en sais rien. Enfin, il n'y a pas assez d'éléments de vidéo pour qu'on sache vraiment. Ce qui fait le plus marrer dans cette histoire, c'est le nombre de déchets QLF pris dans le pire des deux mondes grâce aux nouveaux streamers de tweeter qui se rendent soudain compte que la plupart des gens n'écoutent pas de rap. Ah si. Moi, j'étais à des soirées. J'étais un nouvel an extrêmement bourgeois. On peut pas faire plus bourgeois que ça, je vous jure que c'est vrai. C'était dans une maison privée, dans le quartier, vous savez, le même quartier que Nicolas Sarkozy, là, un quartier dans le 16e arrondissement où il y a des rues privées et des maisons qui valent plus de 100 millions d'euros. Et dans l'un de ces sous-sols, il y avait un nouvel an qui était organisé. Et j'étais donc avec la crème, au niveau argent, le sommet de la bourgeoisie. Hein. Alors, c'est pas de l'aristocratie à l'ancienne ou un certain type de bourgeoisie, mais quand même des gens extrêmement fortunés. Et ils écoutaient. Il y a eu des trucs classiques du style Connemara ou autre, vous voyez, qui sont passés, la tribu de Dana, ce genre de choses. Mais ils s'ambiançaient, comme on peut le dire, ils bougeaient le plus et il y a eu le plus d'engouement autour des trucs de Jul. À l'époque, c'était quoi? Fais-moi la bise comme un aristocrate. Je connaissais pas ce délire. Et tous les gens là, les bourgeois, descendants de millionnaires, ils étaient là. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Je sais plus. L'enfoiré, je crois, c'est un truc comme ça. Et attendez, il y avait quelle autre chanson? C'était en 2019. Hein, ça, c'était le passage vers 2020. C'était quoi là, je sais plus. Il y avait une chanson aussi qui était très. Mais je sais plus s'il y avait du Jaja ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait sans doute du Aya Nakamura à côté. Donc non, ils écoutaient du rap, hein, même cette haute bourgeoisie. Voilà. J'étais étonné. Je m'attendais pas. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Mais ça a infiltré tous les niveaux tous les niveaux sociaux. Gneugneux, si c'était du Midal, ils se seraient déchaînés. Ils aiment pas la musique. De l'Esquin qui se déhanche dans le Maître Gims dans le sens du rythme pour rigoler. Ok, on va pas cliquer sur ça. J'aime bien. Hein. De l'Esquin, c'est vrai qu'il imite, mais on va pas le faire dans ce cadre de cette vidéo. Nanani. Et après, ah oui, avec Marine Saint-Philippe. 9 sur 10 sur Villejuif. Ah oui, mais ça, on l'a déjà vu. Mais pourquoi avoir choisi Fianso aussi? C'est comme si on conviait Damso pour faire la première des petits rats de l'opéra. Comme si on invitait Black M à faire la commémoration du truc du centenaire de Verdun, non? Il n'y avait pas un truc comme ça en 2017 ou en 2014, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Bon, allez. Est-ce qu'on se termine pas? Le malaise, c'est pas le public, c'est cette espèce de rappeur dégueulasse que personne aime à part les suceurs de marron. Ouh, je sais pas. Même moi, je suis pas particulièrement fan, mais sur le fan, mais le morceau avec lequel où il est avec Maître Game, je trouve pas mal. Hein. On va manger du porc, on va grailler du shit. Il y a une violence contenue qui est incroyable. Malaise, le chou fixe qui me critique. Allez, on va à la dernière page. Quelle pile rouge, etc. Bon, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais faire moins de 10, mais bon, c'est pas grave, moins de 14. Allez, je vous souhaite un bon début de fin de semaine. Et puis demain, soyez à l'heure. Je la sors à 10h. Allez, je la sors à 10h. Grosse vidéo d'1 heure sur Valek. Qui va vous intéresser, vous faire marrer, j'espère. Voilà, peut-être vous apprendre des choses, je pense pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.